Nous allons faire une petite vidéo concernant les équations différentielles du premier ordre. Donc nous allons nous appuyer, sans rentrer dans les détails, ce qu'on a pu voir en cours, euh, le- la mise en situation suivante. Vous avez un liquide qui est stocké dans une cuve avec une entrée d'eau arrivant par ici, qu'on va avoir la quantité qu'on va appeler quantité d'entrée et une quantité de sortie. Donc le volume d'eau qui va se retrouver ici va forcément varier ici en fonction de l'entrée et de la sortie. Donc on peut très facilement, vous regarderez ce qu'on a pu faire en cours, retrouver donc que la hauteur du liquide stagnant dans cette solution ce sera dans la même équation que sa variation. Donc on peut avoir une variation de la hauteur de la cuve et en fonction du temps et cette hauteur se retrouvant dans la même équation. Donc on sera ici dans ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre où vous avez euh, la variable et sa variation au cours du paramètre qui est souvent en abscisse, donc soit le temps, soit x, qui se retrouvent dans la même équation. Donc c'est ça les équations que l'on appelle les équations différentielles. Elles sont du premier ordre car il n'y a que la variation et non pas la double dérivée. Les solutions des équations différentielles du premier ordre sont des fonctions. Allons voir donc comment résolvons-nous. Nous allons voir donc comment on fait pour résoudre une équation différentielle du premier ordre de ce style-là, y' moins AY égale 0, où y' est la dérivée de y, où on a vu tout à l'heure que les solutions d'une équation différentielle sont des fonctions. Donc y' correspondrait à la fonction dérivée de la solution. Donc si on transforme cette expression, on peut très facilement faire passer le second terme de l'autre côté de l'égalité et obtenir y' égale à x. Et en faisant passer le y du premier côté de l'égalité, on se retrouve avec y' sur ax et y' sur y est égal à a. Donc si on fait par exemple une intégration de cette relation en fonction du temps, on sait que l'intégrale de y' sur y est la fonction ln de y, où y est une fonction, et en intégrant de la même façon le second terme, la dérivée de a sera at plus une constante. Donc ce résultat, en supprimant la fonction ln pour avoir y égale quelque chose, parce que je vous rappelle que l'intérêt ici est de trouver les fonctions solutions de cette équation différentielle, on se retrouve, pour supprimer la fonction ln, on utilisera la fonction exponentielle, et on arrivera donc à y est égal à exponentielle de at plus c, où c est une constante. Donc on aura, et on sait que une exponentielle transforme une addition en une multiplication pour obtenir la deuxième partie de notre égalité ici. Et on voit que ce nombre ici va être une constante que l'on va noter k. Et donc on aura les solutions générales d'une équation différentielle du premier ordre sans égale à 0, sans second membre. Et elles sont toutes de la forme y égale à k exponentielle de at, où a correspond à la valeur que l'on a dans y' moins ai moins y égale 0. Donc ça sera la valeur du a qui est ici. Nous allons résoudre une équation donc différentielle du premier ordre. Nous allons donc prendre cet exemple ici qui est 3y' moins 2y égale à 0 avec la condition, une condition initiale qui dit que pour x égale à 0, y est égal à 1. Donc si nous prenons cette équation ici, que l'on transforme un petit peu, donc en faisant passer le second membre de l'autre côté de l'égalité, et en divisant le tout par 3, on se retrouve avec y' égale 2 tiers de y.
Si on refait passer le second, le second membre de l'égalité du même côté que le premier, on se retrouvera avec une équation du style y' moins AY est égal à 0. Et on sait que ces équations ont pour solution toutes les fonctions de la forme f de x égale k exponentielle de a x, où x étant la variable. Si vous avez une variable t, vous remplacerez par t. Donc la valeur de a ici est égale à 2 tiers, donc on va avoir k exponentielle de 2 tiers de x. Après, si l'on prend donc la condition initiale qui disait que f de 0 est égal à 1, donc si on remplace x par 0, on sait qu'exponentielle de 0 est égal à 1. On va se retrouver avec cette égalité qui se ramène à k exponentielle de 0 qui fera k fois 1. Donc on aura, avec la condition que x égale 0, on a la valeur 1, donc on aura la valeur de k qui est égale à 1. Donc la solution se ramènera donc à f de x en remplaçant k par sa valeur numérique qui est égale à 1. Donc on aura la solution de cette équation avec cette condition initiale sera f de x est égal à 1 fois exponentielle de 2 tiers de x. Nous pouvons aussi avoir des équations différentielles y' moins ax moins y est égal à une fonction ou une constante et non plus égal à 0. Donc dans ce cas-là, les solutions seront toujours de la forme, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, une constante exponentielle de ax, où ça correspondra aux fonctions qui vérifieront l'équation qu'on appellera souvent E0 de cette équation différentielle avec égal à 0 et non pas b. Et pour avoir avec égal à b, nous allons trouver une solution particulière et les fonctions solutions de cette équation différentielle notée grand E seront donc les solutions de l'équation générale avec égal à 0 plus une solution particulière. Donc le deuxième objectif sera de trouver la solution particulière. Nous allons donc résoudre une équation différentielle du premier ordre avec un second membre ici. Le second membre est égal à 1 et puis une condition particulière qui dit que les fonctions solutions, qui sera donc la fonction solution, aura pour quand l'abscisse, c'est-à-dire x ici est égal à 0, la fonction sera égale à 3. Donc la première étape pour résoudre cette équation ici, y' plus 0,5y est égal à 1. Dans un premier temps, on cherche la solution générale avec le second membre est égal à 0. Et on trouve donc que les solutions, donc en transformant cette équation ici, en faisant apparaître un moins, donc 0,5 c'est moins 0,5, on aura donc une solution de la forme f de x égale k fois exponentielle de moins 0,5 fois x. Après, une fois que l'on a trouvé donc cette solution générale, on va chercher la solution particulière. Donc la solution particulière avec égal à 1. Donc elle est de même nature, la solution particulière, que le résultat du second membre. Donc ici, cela sera une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Donc si on remplace dans cette expression ici, on aura la dérivée d'une constante nulle plus 0,5 fois cette constante. Et ce résultat sera égal à 1. Et cette constante, on va l'appeler A. Donc si on remplace ceci, on voit que A est égal à 1 divisé par 0,5, c'est-à-dire à 2. Donc on aura comme solution particulière A est égal à 2. Les solutions donc de l'équation différentielle avec second membre seront donc celles sans second membre plus la solution particulière. Donc f de x est égal à k exponentielle de moins 0,5 x plus 2. Après, la dernière phase de cette résolution d'équation différentielle, c'est la recherche de la constante. Là, on se sert donc de l'expression que l'on a obtenue et en utilisant les conditions particulières. Donc, quand x égale à 0, y est égal à 3.
Donc si on remplace ici x égale à 0, exponentielle de 0 est égal à 1, on va se retrouver avec k plus 2 qui est égal à 3. Donc on trouve facilement que k est égal à 1. Donc la solution fonction, la fonction de solution pardon, de cette équation différentielle sera donc de la forme, en remplaçant k par 1, exponentielle de moins 0,5x plus 2. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous servira. À bientôt.